La lumière animée travaille intensément. Elle est au cœur donc des 7 temps de la génération de la nature éternelle, qui sont également 7 esprits de la divinité qui cherchent à porter à son niveau d'actualité la vie consciente d'elle-même, la vie capable de porter sur le monde un regard apte à le désigner, à le dénommer, à en percer le secret et d'en traverser les voiles pour accéder à la plénitude de sa vérité. On pourrait donc dire de façon plus explicite que ce cycle dialectique, et on voit apparaître là un terme qui va jouer un rôle fondamental chez Bohm, mais aussi dans toute la philosophie allemande plus tard, que ce cycle dialectique est un cycle d'accomplissement devant conduire en sorte dernier temps à l'antedévoilement de l'esprit, d'un esprit enveloppé par la sagesse, ou Sophia, manifestant complètement l'infinie et insurpassable gloire de la divinité. Bien que le cycle septénaire soit l'histoire de la lutte et du triomphe de la lumière confrontée aux puissances des ténèbres, l'histoire de l'accès à la porte sainte, selon l'expression de Bohm, le processus de la révélation du vrai Fils de Dieu que nous prions et honorons comme la seconde personne de la Sainte Trinité, dit-il dans l'aurore naissante, néanmoins, et malgré donc cette continuelle montée vers son émergence de la divine substance, subsistent toujours les ténèbres qui restent dans l'ombre de la lumière en arrière-plan, mais cependant bien présentes comme en attente, bien qu'à cet instant, devant supporter l'oubli. La conception du cycle, selon Bohm, et qui est en quelque sorte l'architecture conceptuelle de sa pensée, se présente ainsi à nous comme un authentique mouvement de génération, de transformation métaphorique du Père en Fils, de l'homme ancien en nouvel homme, ayant reçu la grâce par l'effusion illuminante de la divine sagesse qui lui communique également la claire conscience de ce qu'il en est du monde, de ce qu'il en est de lui-même et de ce qu'il en est de la divinité. La grande nouveauté d'une telle vision vient du fait qu'elle place non sans un certain étonnement le principe à l'origine, mais au terme du processus, non au premier temps de l'histoire, mais à son achèvement, histoire qui devient dès lors son couronnement et le lieu de sa révélation. On a l'impression de retrouver un terrain de familiarité avec Hegel et la phénoménologie de l'esprit, qui place la génération de l'esprit au sein de l'histoire comme étant l'élément métaphysique auquel nous avons à comprendre notre rôle, notre situation et exercer sur lui une attention vigilante, une conscience attentive, de manière à ne pas en être étranger, nous mettre à distance de cette réalité, mais au contraire d'y collaborer, d'y participer pour communier aux éléments les plus secrets, les plus mystérieux de cet engendrement divin.